Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire des boutures de rosier. J'ai récupéré avant-hier des branches de rosier chez ma grand-mère. C'est des rosiers que je connais depuis mon enfance qui sont absolument superbes et que j'avais envie de bouturer depuis longtemps et que je n'ai pas eu l'opportunité de faire. Pour certaines variétés, c'est des rosiers qui viennent de mon arrière-grand-mère, donc c'est chouette de perpétuer, de propager, faire la propagation de ces arbustes et on va faire ça ensemble. Je n'avais pas fait de bouture de rosier avant, j'ai fait du greffage de rosier. J'ai minié quand j'étais adolescente, mais les boutures, j'en ai pas fait. Alors c'est super simple, vraiment simple, et on va faire ça super simplement aussi. Donc j'ai sous la main, ah j'ai oublié de préciser, il y a deux types de rosiers, des rosiers grimpants, deux types de rosiers grimpants et deux rosiers arbustifs. Donc j'ai mes branches de rosier qui ont été bien trempées dans l'eau. L'idéal, c'est quand même de faire les boutures très rapidement après avoir prélevé les rameaux. Moi, j'ai pas pu le faire, donc je les ai bien trempés dans l'eau. J'ai mon arme de combat, mon Felco numéro 8, des stimulateurs de croissance et un assistant. Et donc, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Il y a des pommes de terre dans cette terre. Non, il y a des pommes de terre. Oui. Non. Ah, et moi, je la terre, il y a du terreau. Il y a du terreau. La terre sèche. La terre, oui. Du compost. Du compost. Et il y en a. Et il y a quoi? 4 pots. 4 pots. Super, 4 pots. Pour 4 rosiers différents. 4 pots. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Allez, au boulot. Donc voici le rosier, le fameux rosier dont je vous ai parlé, en fait qui fleurit vraiment toute l'année. Et que j'ai bouturé, celui de ma grand-mère que j'adore tant. Et voici un deuxième. Et donc là on est en septembre et vous voyez ces deux rosiers en fait fleurissent toute l'année. Donc ce que j'ai oublié de préciser, c'est pour mon mélange terreux. Il vous faut donc, j'ai mis de la terre, du compost. Donc voilà, c'est super le compost en termes de matière organique. Et bien sûr du terreau. Quand je choisis mon terreau, je ne choisis pas un mélange tourbeux. Je vais plutôt optimiser, regarder ce qui se passe au niveau de la matière organique et prendre un terreau avec un pourcentage de matière organique relativement élevé. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de m'assurer qu'il va y avoir toujours un bon pourcentage d'humidité dans mon mélange. Et si je prends un mélange tourbeux, comme je ne surveille pas trop l'arrosage, étant quand même assez occupée, mon mélange risque de s'assécher et après c'est très difficile pour rattraper au niveau de l'humidité. Donc voilà, je joue plutôt sécurité et je vais prendre un mélange avec un bon degré de matière organique. Donc, concernant la bouture, je vous montre une des branches que j'ai récoltées, que j'ai prélevées. Voilà, ça c'est mon préféré. Des roses ton pêche très clair, en pompon, absolument superbe. Donc ça c'est un des rosiers grimpants. Alors, c'est des rosiers chez ma grand-mère qui sont très mal entretenus, je dirais pas entretenus même. Et donc c'est très difficile d'avoir de belles branches. Donc là, on peut observer différents types de branches. On a quelque chose avec beaucoup de bois, qui est assez dur. On a des branches relativement souples, celles qui sont vraiment les plus récentes. Et donc celles-ci, on ne peut pas les utiliser. Et ce que je vais regarder, c'est plutôt celles-ci, qui sont intermédiaires. Donc pour moi, je peux faire peut-être 1, 2, 3 boutures. Voilà. Donc je vais prélever ces 3 choses, ces 3 branches. Quand je prélève, allez, mon petit Felco à l'attaque. Quand je prélève, je taille juste au-dessous d'un nœud, comme ça. Voilà. Et ensuite, il faut créer des blessures parce que c'est plutôt là où en fait mes racines ont poussé. Donc je vais tirer comme ça. J'enlève les branches. Et là, il faut en fait à peu près 15 à 20 cm de hauteur de bouture. Et ici, c'est pas l'idéal parce que déjà, il y a cette
il y a cette pousse qui est venue. Vous voyez, ça c'est la branche principale. Il y avait donc une feuille et déjà ce nœud là a poussé. Mais bon, j'ai pas le choix, j'ai pas beaucoup de branches sur lesquelles je pouvais prélever, donc j'ai fait du mieux. Je vais nettoyer, enlever le maximum de feuilles et avoir plutôt une bouture comme ça. Ce que certaines personnes font, ils enlèvent les épines du bas. Sur ces zones-là, il peut y avoir aussi la possibilité d'enracinement. Donc ça, hop, là j'ai une bouture. Et donc j'espère que ma bouture va se développer sur ces nœuds là. Vous voyez, ici. Et ailleurs, là encore en base des feuilles. Voilà. Ça y est, j'ai rempli mes pots de substrat. Alors ce que j'aime faire, moi, c'est humidifier bien mon mélange terreux avant de faire mes boutures dedans. Voilà, comme ça, j'ai pas besoin d'arroser dessus. C'est bien compacté et puis ça ne déplace pas les boutures. Donc ça, je fais généralement ça avant n'importe quelle multiplication, division, etc. Donc je plante en pot, je plante toujours. J'humidifie bien mes pots. Donc ça c'est fait. Maintenant j'ai fait mes boutures. Donc j'ai des boutures qui font à peu près 15-20 cm. On a plusieurs, vous avez vu, on a enlevé plusieurs feuilles, donc on a dégagé plusieurs nœuds sur lesquels vont pouvoir se développer les racines. Là j'ai mon stimulateur de croissance. Je trempe la base, on peut mettre sur les bords aussi. Je tape pour enlever l'excédent. Et je plante. Et voilà. Aussi simple que ça. Vraiment. On plante, on met dans le stimulateur de croissance. Et il y en a même qui font comme ça, qui prennent la branche et qui la plantent directement. Et qui prennent la branche et qui plantent directement. Et c'est tout. Bon, ça y est, on a mis nos boutures et il ne reste plus qu'à étiqueter. Moi, je récupère des bâtonnets de glace. Et pour noter le nom, donc là j'ai pas de nom comme je vous l'ai dit, je connais pas les noms des variétés, mais je vais noter ce dont je me souviens de la plante, que c'est un grimpant et que ça fait des roses blanches, rosées, pêches, voilà, et ça sera bon pour nous. Allez, ça c'est fait, il y en a 3 autres à faire maintenant. Alors on a fait nos boutures et on les a étiquetées. Donc je voulais vous parler d'autres choses, notamment de période de prélèvement. Là on est fin août, mais on peut prélever à partir de début août jusqu'à fin novembre. Je dirais même parfois plus tôt que août. Pourquoi? Il y a 2 choses qu'il faut que vous repériez sur votre plante. Donc il faut que votre plante ait les bonnes tiges. On a bien dit, hein, on ne prend pas du ligneux et on ne prend pas du trop tendre, du trop vert qui va se plier. Donc si votre arbuste, votre grimpante, rosier grimpant se sont bien développés dès le printemps et ont déjà des branches bien structurées, ça peut être utilisé dans bouture. Mais il y a un autre facteur essentiel, donc il faut que vous ayez ça aussi, c'est qu'il faut que votre rosier ait fini de fleurir. Voilà, donc si vous êtes sur une fin de floraison, qu'il y a même le fruit, le cynorhodon qui est en train de se développer et que vous avez de belles branches avec de belles structures, allez-y, vous tentez et vous pouvez même, vous taillez votre rosier parce qu'il est trop développé, vous prenez une branche, vous enlevez, on a vu quelques feuilles, vous la mettez directement dans la terre, vous surveillez un peu l'arrosage et vous allez voir si ça prend. Voilà, peut-être que vous allez avoir un nouveau plan directement. L'autre chose, c'est concernant le stockage de vos boutures. Il est préférable qu'elles ne soient pas en dessous de température en dessous de 15 degrés. Donc hop, on les met pour les protéger qu'ils soient au-dessus de 15 degrés. Donc peut-être les hiverner dans une serre ou dans un tunnel. Il ne faut pas qu'il y ait de lumière directe. On ne les met pas en plein soleil. Beaucoup de lumière, mais pas de lumière directe, pas de plein soleil dessus pour éviter de brûler et d'assécher, de brûler la plante et puis d'assécher le sol. Donc ça, ce sont mes 2 recommandations. Donc ça y est, on est sur la fin de la vidéo. Je vous remercie vraiment de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu et que vous avez plein de renseignements pour pouvoir vous attaquer
à ces boutures vous-même. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous suggérer de nouveaux sujets. Voilà, il y a peut-être des choses que vous avez envie d'explorer et on peut vous aider à le faire. Soutenez-nous, voilà, c'est super. Appuyez j'aime, abonnez-vous, il va y avoir plein de nouvelles vidéos et à très bientôt. Merci, à plus tard.